à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tout, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu des commentaires tellement chaleureux, tellement bienveillants, tellement remplis d'amour. Des commentaires qui m'ont soutenu, donc merci infiniment à vous. Sachez qu'il y a même des commentaires qui m'ont vraiment très, 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 très ému. Donc, je les ai pas encore tous lus, mais vraiment, vraiment merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est d'un amour, mais immense. Et sachez que il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française pour pouvoir vous remercier et pour pouvoir vous dire à quel point cela m'a touché et cela m'a ému. Donc, merci infiniment encore à vous tous et à vous toutes. C'est rempli d'amour et c'est juste magnifique. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour les énergies du jour. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, etc., que ça vous agace, que ça vous irrite, n'hésitez pas aussi à passer à autre chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, c'est que vous avez été guidé vers moi. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à écouter tous les messages que les guides et moi ont à vous faire passer. Voilà. Et n'oubliez pas que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Tout est millimétré par là-haut, donc ne vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc voilà. J'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que ce soit seul ou accompagné, j'espère que vous avez pu vous faire plaisir, que ça a été une agréable et douce journée pour vous. Donc voilà, et puis allez, sans plus tarder, on va y aller, on va aller voir donc les messages, les énergies du moment. Allez, sans plus tarder, en parlant de la Saint-Valentin, hop là, je fais tout tomber, ça y est. Moi, je me suis fait un petit plaisir. Oui, bon, j'aime bien les fleurs, etc., mais voilà, ça fane. Moi, je préfère les laisser, enfin, après, c'est beau, hein, mais je préfère les laisser là où elles sont, les fleurs, parce que ça fane assez vite, des roses, ça fane assez vite. C'est beau, c'est très très beau, c'est très joli, mais ça fane assez vite. Les plantes, n'en parlons même pas, j'ai pas la main verte. Bref, donc et puis moi comme pour vous en fait, pour vous faire plaisir aussi également et pour pouvoir vous apporter d'autres messages. Donc du coup, moi je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté un nouvel oracle. Donc on va aller voir après les messages avec cet oracle ici. Donc crois en ta propre magie. Donc croyez en vous-même, croyez en votre propre magie. C'est vous qui vivez votre vie. C'est à vous d'y mettre de la magie dans votre vie. C'est à vous. N'attendez rien de personne, d'accord? Donc et on va aller voir après donc des messages avec celui-ci. Donc j'espère que vous avez pu vous faire un petit plaisir. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre? Allez, c'est parti, mon kiki. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Oh. Surprise, surprise. Laissez-vous surprendre par la magie de l'univers. Une surprise de l'univers qui arrive vers vous. En tout cas, on voit que vous allez
Être agréablement surpris ou surprise, j'entends. Peut-être par le retour d'une personne. Ou tout simplement par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors ça peut être un déblocage au niveau matériel, professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un déblocage au niveau relationnel aussi. Mais il y a quelque chose ici que la vie vous réserve, que l'univers vous réserve. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça sera pour vous quelque chose de positif. Ça vous permettra d'avancer. Même si sur le coup, moi j'entends que c'est une agréable surprise, c'est quelque chose de positif, d'accord? Mais si sur le coup pour vous c'est pas forcément quelque chose de positif ou que vous le voyez pas comme quelque chose de positif, essayez justement. Et là, c'est le dos des cartes, de prendre du recul par rapport à ce qui arrive vers vous, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Essayez de prendre du recul et de la hauteur. Alors, pas trop, parce qu'on finit par tomber de l'autre côté de la falaise à force de prendre du recul. Mais voir les choses d'une autre façon, d'accord, par rapport à ce qui arrive ou ce qui est en train d'arriver ou ce qui se passe actuellement dans votre vie. Peut-être que vous voyez les choses de manière un petit peu négative, mais en fait, c'est pas du tout négatif. Sachez que si une personne n'est pas présente dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, etc. Si cette personne n'est pas là dans votre vie, sachez que ce n'est pas pour rien, c'est que certainement l'univers vous protège de cette personne ou vous protège d'une situation vis-à-vis de cette personne, etc. Donc voilà, prenez du recul, essayez de voir les choses d'une autre façon et prenez les choses de manière un peu plus positive. Parce que il y a d'agréables surprises ici qui arrivent vers vous. On voit que grâce à cette prise de recul, vous voyez, c'est comme ici. Je crois que j'ai pris un petit peu trop de recul. C'est ce qui est écrit sur la carte. Gugus, reviens. Reviens, t'as pris trop de recul. C'est bon, tu peux y aller. Arrête de prendre du recul parce que tu vas tomber de l'autre côté de la falaise, je te le dis, moi. Et laissez-vous surprendre par l'univers. Par l'univers. Allez, bah oui, on vous dit très généralement, très régulièrement aussi, prendre du recul, mais à force, on va tomber de l'autre côté de la falaise à force de prendre du recul. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir pris du recul, mais au bout d'un moment, faut y aller. Quand vous vous en sentez capable, bien évidemment, et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, bien évidemment. Hein. Mais... voilà. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Quel est le message, l'énergie du moment? Allez, s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du moment, s'il vous plaît? Hop là. Qu'est-ce qu'on prend ici? Est-ce que c'est le message? Non, on me dit que non. Ok. Pourquoi l'avoir retourné? Pour m'embêter. Ok, si vous voulez. Pour voir si je suis concentrée. Ben, je suis. Centrée, oui, j'y suis. Peut-être, ça dépend. Ça dépend des jours. Allez. Voilà, là ce sont les messages et ça correspond avec le reste. Bien sûr, tu gères comme Yoda, Maître Yoda au pouvoir, Maître Yoda aux commandes. Vous gérez comme Maître Yoda, on vous dit que tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Vous gérez d'une main de maître et on vous dit tu vas recevoir un coup de pouce inespéré, voyez. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc la surprise de l'univers. On est encore là-dessus. On avait déjà eu ce message-là, la grâce de l'univers dans l'autre vidéo. On est toujours dans ces énergies-là. Vous voyez, quand le message est là, c'est que ça doit arriver, c'est que le message n'est pas encore entendu, peut-être aussi pour les personnes qui doivent l'entendre. Et c'est parce que c'est les énergies du moment, c'est en gestation, donc après le temps que ça arrive et que ça descende dans la matière, il faut des fois un certain temps, d'accord? Donc voilà. Allez, on va aller voir donc, tac tac tac. Bon,
attendez 2 petites secondes. Hop. On va prendre. Donc la boîte, je trouve que la boîte, le livret est magnifique. Vous voyez, on a ces petites, ces écritures dorées, etc. C'est vraiment très très beau. Les cartes, elles sont sublimes. Ce petit bémol que j'ai trouvé, bon après voilà, hein, mais c'est que c'est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas cette dorure en fait sur les cartes. Vous voyez, tout est cartonné, mais sinon c'est franchement très 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 joli, elles sont magnifiques. C'est juste le petit bémol, mais après c'est un petit plus, hein, c'est rien de... Elles sont vraiment magnifiques. Donc crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Allez. C'est parti, quels sont les messages à transmettre? Hop là, ça veut parler. Allez. Pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Allez. Voyez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tu peux être ton propre chevalier, ta propre chevalière. Vous pouvez y arriver. Vous êtes vous avez votre propre pouvoir. Hein, donc, vous pouvez être votre propre chevalier et vous défendre. Solo. Hein, besoin de personne. En Harley Davidson. Besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides? J'entends quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bon. Alors, peint de nouveaux... 1, 2, 3. Un bug dans la matrice. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Peignez de nouveau un soleil dans votre ciel. Vous pouvez, il y a certaines personnes qui peuvent éventuellement perdre espoir ou perdre un peu la foi. Voir un petit peu les choses de manière négative. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de recul. Mais voilà, de vous laisser surprendre, que vous gérez, que tout se passe très bien. Que vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers. Et n'hésitez pas à mettre de la couleur dans votre vie. N'hésitez pas à mettre de la lumière dans votre vie. À ne pas attendre d'autrui, à ne pas attendre qu'une autre personne vienne vous donner cette lumière. Vous avez déjà cette lumière en vous, donc n'attendez pas qu'une autre personne vienne colorer votre vie. Vous pouvez la colorer vous-même, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui peuvent aimer la peinture ou qui sont assez artistiques aussi. J'entends que pour d'autres aussi, vous mettez de la lumière dans la vie dans la vie des personnes qui vous entourent. Vous êtes cette lumière et vous apportez beaucoup cette lumière. Il y a beaucoup le chiffre 1 ici. Hein. Il y a le chiffre 1 avec pour le nouveau départ. Et on a le chiffre 11 qui m'indique un lien d'âme ici, hein, de façon générale. Donc, on a des personnes ici qui sont assez simples, hein, qui aiment la simplicité, qui ne se prennent pas la tête. Il y a des personnes ici qui vont baisser un petit peu les armes aussi. On vous dit que vous pouvez être votre propre chevalier, mais il y a des personnes ici qui vont baisser les armes par rapport à une situation, par rapport à une personne. J'entends que vous avez ce bouclier en vous et que quoi qu'il arrive, vous pouvez sortir ce bouclier quand vous le souhaitez, mais que là, il est nécessaire de ne plus vous protéger ou surprotéger. C'est pas vous protéger, mais plutôt surprotéger pour certains ou certaines personnes. D'accord? Voilà. On vous dit, alors avec la carte méchant ici, tu peux toujours réécrire l'histoire. Vous voyez, il y a peut-être eu des personnes
des personnes néfastes, négatives, des personnes égoïstes, hypocrites, qui vous ont manipulé, qui n'ont pas été totalement sincères avec vous. Il y a quand même eu pas mal de méchanceté ou d'hypocrisie dans votre vie. On vous dit que par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie, vous pouvez remettre de la couleur. Vous êtes en train de remettre de la couleur et de la lumière dans votre vie. Vous voyez les choses sous un autre angle et c'est très bien. Vous pouvez être votre propre bouclier, vous pouvez être votre propre chevalier. Vous pouvez vous défendre, vous avez les armes, vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire dans votre vie, d'accord? N'attendez pas que c'est une autre personne qui vienne vous apporter cette magie dans votre vie, mais croyez en votre propre magie, croyez en vous-même, d'accord? Croyez en vous-même et n'attendez pas que ça soit... ne remettez pas Ne remettez pas les clés du bonheur de votre vie dans les mains d'une autre personne. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre propre destin, hein, d'accord? Donc ne pensez jamais le contraire et essayez voilà, d'apporter cette magie à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre vie. Ok? Voilà. Ici, on voit que vous êtes en plein changement, vous êtes en train d'opérer un changement, d'accord? On vous conseille, si ce n'est pas encore fait, voilà, d'opérer ce changement. Alors peut-être un changement au niveau vestimentaire, au niveau capillaire, au niveau intérieur, au niveau de façon de voir les choses, au niveau de... voilà, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre destin, donc n'attendez pas que ce soit une autre personne qui vienne vous procurer ce bonheur. Vous êtes ce bonheur, d'accord? Vous êtes ce bonheur parce que si vous attendez après autrui, vous pouvez attendre parfois des années complètes, des années entières avant de pouvoir avoir, entre guillemets, ce bonheur, mais ce sera même pas un bonheur puisque ce sera quelqu'un d'autre qui viendra vous l'apporter. Donc, si cette personne part... pour X ou Y raisons qui lui seront propres, ben, vous allez encore une fois rééteindre la lumière dans votre vie. Non, votre vie, c'est vous qui la vivez. Donc vivez-la pleinement, vivez-la à fond, avec ce que vous avez, avec le minimum que vous avez. Il n'est pas nécessaire d'avoir des choses luxueuses ou de tout avoir pour pouvoir être heureuse. Le minimum suffit. Déjà, ne serait-ce que d'avoir la santé, déjà, ne serait-ce que de se réveiller le matin et d'avoir cette chance de pouvoir avoir ce nouveau départ tous les jours. Tous les jours est un nouveau départ. Tous les jours, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle histoire que vous pouvez créer, que vous pouvez apporter, que vous pouvez faire dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose ici, il y a une relation aussi en miroir aussi peut-être avec une autre personne. Ici on me dit, j'ai l'impression que pour certaines vous avez envie d'opérer ce changement, ou vous êtes en train d'opérer ce changement. On vous dit d'y aller, hein, de foncer. Allez, on va aller voir ici les messages. On va continuer, on me dit d'aller voir, d'accord. Ici, on me dit, alors mes guides me disent d'aller voir ce que la personne de votre cœur ou la nouvelle personne ici qui arrive vers vous, ce qu'elle a à vous dire. Dans quelle énergie est-elle? Ok. Allez. Quels sont les messages à apporter? Quelles sont les énergies de la personne en face? Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas révélées. On voit que c'est une personne ici qui... On voit qu'il y a des choses que c'est pas tout à fait le bon moment. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans l'attente, mais d'avancer. D'accord? On vous dit que vous pouvez être votre propre chevalier. Hein, donc, et on vous dit ici, ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore dévoilées, qui sont encore cachées. J'entends que il y a des sentiments qui sont enfuis. Cette personne, elle se révèle pas, elle se dévoile pas. Et on a encore la surprise.
Surprise, laissez-vous surprendre. On voit qu'il y a quelque chose de positif ici hein, qui arrive vers vous. Alors on me parle ici que pour l'instant en hiver c'est pas forcément le bon moment. Ou que ça n'a pas été le bon moment peut-être par le passé parce qu'il y avait des choses à travailler encore hein, de votre côté, du côté de cette personne. Ce qu'on me dit aussi ici c'est que il peut y avoir une surprise qui peut arriver, qui peut surgir un petit peu du jour au lendemain ici hein, quand même. Ouais, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure c'est en gestation, vous voyez, c'est bel et bien en gestation. Merci mes guides pour cette confirmation. Il y a ici, il y a quelqu'un qui referme son cœur, quelqu'un qui a cette sensation de jalousie parce que vous avancez. Il y a une forme de possessivité aussi par rapport à cette personne. Il y a une personne ici, en tout cas, qui vous jalouse ou qui a cette notion de possessivité, de vouloir vous posséder, de vouloir manipuler. Mais on vous dit ici que par rapport à ça, de ne rien... de ne pas... de toute façon, encore une fois, de ne rien attendre d'autrui, hein, d'autres personnes. J'entends ici que il y a cette notion de renfermer son cœur. Il y a une personne qui n'arrive pas à ouvrir son cœur et ou qui n'arrivait pas encore à ouvrir son cœur. Une personne qui a un manque de confiance. Alors un manque de confiance aux autres, mais certainement un manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que par rapport à tout ça, il va y avoir une surprise agréable. Donc peut-être qu'il y a une autre personne, il y a une nouvelle personne qui va arriver vers vous. Ça va être une agréable rencontre, une agréable surprise pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui pourrait éventuellement, qui va finir par éventuellement s'ouvrir. Mais on vous dit de ne rien attendre. Hein. Donc, et comme vous n'attendrez rien... Voilà, tout sera une surprise aussi, d'accord? Donc ne soyez pas dans l'attente. On me parle ici de stabilité, de foyer. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, la vente d'un achat... la vente d'un achat? Non, la vente d'un bien. Ouh là là, ouh. Ça va plus là. La vente ou l'achat d'un bien immobilier. On me parle ici d'un héritage, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre foyer intérieur, dans vous-même, à l'intérieur de vous-même. Vous avez les capacités d'avancer, d'avancer seul, de pouvoir faire des projets seuls, etc. D'accord? Même si c'est pas toujours évident. Après, il est nécessaire de se dire aussi que l'être humain n'est pas fait pour rester seul non plus. Mais il est sain aussi d'avoir en fait cette lumière en vous hein, et de vous apporter cette propre lumière hein, en vous-même. Allez. C'est une personne ici avec laquelle vous avez coupé. Communication, j'entends que voilà, vous avez tourné le dos à une personne et on voit que vous avez fermé la porte, hein, vous avez fermé la porte, vous aviez coupé la communication, vous ne voulez plus vous voulez tout simplement de l'authenticité, de la sincérité. Vous ne voulez plus qu'il y ait de masques dans votre vie parce que vous n'en portez plus. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, il est nécessaire pour cette personne qu'elle fasse tomber les masques aussi également. D'accord? Bon, on voit que vous avez coupé avec cette personne. Il y a une coupure de communication. Vous avez fermé la porte, même si et vous avez gardé. J'entends. Même si, même s'il peut y avoir de l'amour, etc., vous pouvez avoir cet amour, mais de loin, si cette personne n'est pas capable de s'investir, que cette personne n'est pas capable de vous apporter cette stabilité, que cette personne n'est pas capable d'être un peu...
d'être un minimum mature et de se dévoiler tel qu'il ou elle peut être, ou tel qu'il ou elle est véritablement, et que voilà, que cette personne ne se dévoile pas et ne parle pas, que cette personne renferme ses sentiments pour lui ou pour elle, et ben elle gardera ses sentiments pour lui ou pour elle, et elle finira par se ronger de regrets, de remords et de culpabilité à ne pas s'être ouvert en fait par rapport à vous. Donc ici on me montre bien que voilà, vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, mais vous la gardez pour vous. Vous ne lui donnez plus l'occasion de pouvoir se régénérer de votre lumière. Et ça c'est pas mal. On vous dit que cette personne ne veut pas, hein, ne veut pas de cette coupure. C'est une personne ici, oui, qui se comporte de manière immature, mais qui a besoin d'écouter son enfant intérieur, qui a besoin d'écouter son cœur, qui a besoin de... qui aime aussi ce côté... de légèreté que vous lui apportez aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, cette personne, elle aimerait se déclarer, elle aimerait vous dire les choses, mais elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne? Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne? Une personne, c'est pas forcément une personne avec une personne avec laquelle il ou elle peut vivre. Il y a quelque chose qui peut encore bloquer la situation. Une distance, un éloignement, le fait que cette personne ne parle pas. Ça peut être aussi le professionnel qui bloque, ça peut être le poids familial, ça peut être de la famille, donc des personnes autour de lui, autour d'elle. Il y a de la manipulation, il y a des personnes ici qui bloquent peut-être aussi cette relation. Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a encore quelque chose qui bloque. Ou qui bloquait, mais... Voilà, il y a besoin de débloquer les choses et d'être complètement sincère. Voilà. Mettez, ça c'était aussi dans la précédente guidance, ne vous oubliez pas et mettez-vous toujours en priorité. Hein, parce que si cette personne n'est pas foutue de vous mettre en priorité dans sa vie, eh ben vous, faites-le. Faites-le pour vous. Et par respect pour vous-même. Par respect pour vous-même. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vis-à-vis de cette personne, on me parle ici d'un nouveau départ. D'un nouveau départ ici, alors pour vous, on voit que vous voulez un nouveau départ. Vous êtes sur la route de ce nouveau départ. Vous voulez débloquer une situation, vous voulez ouvrir une nouvelle porte ici. Vous voulez aller vous voulez partir à la découverte de nouvelles choses, hein, pour certains ou certaines, et surtout d'aller découvrir de la nouveauté, mais aussi aller vers l'abondance. Il y a ici un déblocage d'une situation, quelque chose qui ne vous est pas encore dévoilé, parce que c'est en gestation, parce que vous aviez besoin aussi de pouvoir lâcher prise sur cette situation. C'est un nouveau départ au niveau de votre famille. On voit qu'il y a quelque chose au sein de votre famille, au sein de votre foyer qui arrive. On a cette personne qui vous observe. Il y a une ou plusieurs personnes ici qui vous observent sur les réseaux, en loose day, de manière cachée, entre guillemets, parce que vous le ressentez, vous le savez depuis le temps que je vous le dis. Il y a quelques guidances en arrière, je vous l'ai dit, je vous le disais. Bon, cette personne, elle est là, cachée derrière son ordinateur. Il serait peut-être temps qu'elle se montre un petit peu à jour, quoi. Voilà, quoi. Il y a des personnes jalouses qui sont derrière les réseaux, derrière leur écran, et qui vous jalousent et qui essayent de vous manipuler, ou qui ont essayé de vous manipuler, mais ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez repris votre propre pouvoir, parce que vous voulez aller vers votre propre bonheur, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et ben, on s'en fout. Hein. Oui, voilà, vous voyez, il y a des masques, il y a de la jalousie, il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Alors on voit ici qu'il y a pu y avoir aussi de la manipulation, de la jalousie aussi, peut-être du côté de votre autre au niveau familial, des personnes très proches ou des personnes, alors ça peut être aussi des membres de
des amis, j'entends, mais que cette personne considérait vraiment comme des membres de la famille. On voit qu'il y a pu y avoir un groupe de personnes qui a pu être dans le mensonge, qui ont pu être dans la manipulation vis-à-vis de cette personne qui renfermait son cœur aussi vis-à-vis de justement de sa propre famille. Peut-être une personne qui avait un poids familial, qui avait un poids familial en fait sur les épaules et qui ne vous le dévoilait pas. Alors une personne qui avait certainement une personne dans sa vie. J'entends que cette personne, j'entends que votre autre ici, pour votre autre, j'entends qu'il y a eu pas mal de jalousie, de médisance, de choses qui n'ont pas été sincères, de mensonges, de manipulation. On a essayé de manipuler cet autre comme un petit pantin en fait, ou on essaie de manipuler cet autre comme un petit pantin. J'entends qu'il peut y avoir, quelque chose de surprenant vis-à-vis de ça. Il y a des choses qui vont être dévoilées vis-à-vis de personnes proches autour de vous. Alors, ça peut être du côté de votre autre ou du vôtre, mais en tout cas, j'entends qu'il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dévoilées vis-à-vis de personnes proches. Il y a des choses qui n'ont pas été complètement dites, qui n'ont pas été sincères. Des personnes qui sont dans la jalousie, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la manipulation, qui essayent aussi peut-être de votre côté de vous manipuler, mais ça ne fonctionne pas. Vous voyez un petit peu leur manège parce que vous avez des ressentis. C'est pour ça aussi on vous dit ici de continuer à travailler sur vos ressentis, sur vos intuitions et de faire preuve de discernement vis-à-vis de certaines personnes qui peuvent vous entourer ici, qui ne sont pas sincères, des personnes qui n'ouvrent pas leur cœur, des personnes, j'entends que vous êtes sur la voie du nouveau départ parce que vous tournez le dos à toutes les personnes qui vous mentent, qui vous manipulent, qui portent des masques, qui sont hypocrites, qui ne sont pas sincères envers vous. Vous leur tournez le dos, vous réécrivez votre histoire, vous réécrivez votre propre histoire, vous allez vers votre propre nouveau départ et vous remettez de la lumière, de la couleur dans votre vie. Vous ne voulez plus être dans la tristesse, dans la négativité. C'est plus possible, c'est terminé ça, c'est fini ça. C'est fini, finado. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais c'est ce qu'on me dit, terminado. C'est terminé, c'est fini, c'est tout là. Oh, stop. Ouais, et on parle bien ici pour des énergies féminines. On a des énergies féminines qui, vous ne vous percez plus d'illusions, vous ne voulez plus d'hypocrisie, de mensonges, de manipulation, de tout ça. Vous vous éloignez de tout ça, vous n'en voulez plus, c'est terminé. Vous en êtes fatigué, lassé, vous avez tourné la situation dans tous les sens du terme, c'est fini, vous ne pouvez plus. Et je pense qu'il peut y avoir une agréable surprise au sein de votre foyer, au sein de votre famille vis-à-vis de ça. D'accord ? On voit que vous allez être aussi cette surprise. On vous dit d'être cette surprise. On vous dit de surprendre aussi, de ne pas hésiter à surprendre justement toutes ces personnes-là qui vous ont pointé du doigt et qui ont essayé de vous manipuler, qui ont peut-être... qui ont parlé sur vous, etc. Montrez-leur de quel bois vous vous chauffez. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc moi je le dis, c'est tout. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez le soleil et la lumière que vous êtes. Alors, voilà. Ouvrez-vous à l'opportunité, ouvrez-vous au bonheur et à la chance. On voit ici que vous rentrez, vous partez de quelque chose qui a été sombre, de quelque chose qui a été négatif. Vous voulez dégager ces nuages. Si vous voulez que ces nuages se dégagent, s'il y a encore des obstacles et des choses qui sont bloquées dans votre vie, c'est à vous aussi d'enclencher aussi un changement et d'aller saisir une chance, une opportunité. Et d'aller créer cette chance et cette opportunité. De ne pas forcément attendre que la chance arrive vers vous, mais plutôt de déclencher cette chance aussi. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous allez rentrer dans une nouvelle période vraiment abondante. D'accord ? On me parle ici de nouveaux départs. Vous allez découvrir de nouvelles personnes. Vous allez aller à la découverte vraiment de la nouveauté intérieurement, au niveau créatif, au niveau de vos projets, au niveau de vos désirs. Écoutez-vous.
Prenez soin de vous, avancez. Vous n'avez pas besoin d'une personne à vos côtés pour pouvoir avancer. Vous êtes votre propre chevalier ou chevalière. D'accord? Donc, on me dit en tout cas qu'il va y avoir une chance, une opportunité, un nouveau départ ici. Quelque chose qui va vous permettre de débloquer et de dégager tous ces nuages, toutes ces choses négatives du passé. On vous dit que, voilà, vous avez épuré votre karma. Votre karma, c'est terminé. Le karma négatif, si vous avez vécu des choses négatives par le passé, c'est fini. D'accord? Mais par contre, les personnes qui vous ont jalousé, manipulé, qui n'ont pas été sympas avec vous, vont recevoir le karma. Et ça risque de piquer. Mais après ça, on souhaite du mal à personne. On souhaite voilà, tout le bonheur du monde à tout le monde, que toutes ces personnes puissent trouver en eux la lumière, qu'ils puissent aller eux-mêmes aussi vers la lumière. Mais on voit que voilà, la roue va tourner, la roue de votre destin va tourner, mais de manière positive. D'accord? C'est votre destin, on me dit c'est votre destin. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie. Vous allez opérer ce changement parce que vous êtes en train de débloquer quelque chose de karmique aussi dans votre vie. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre vie et vous ne voulez plus que les choses se passent de la même manière qu'elles se sont passées dans le passé, ne serait-ce que pour vous, mais aussi peut-être d'une lignée familiale, de quelque chose qui se répétait sans cesse et sans cesse. Non, là si c'est terminé, vous mettez fin à ce karma, à ce blocage négatif pour pouvoir avancer. Oh, vraiment très très beau. On me parle du corbeau aussi. Alors peut-être que... Allez voir l'animal spirituel, le corbeau. Voilà. C'est quelque chose ici que vous avez attendu depuis longtemps. C'est quelque chose que vous attendez. Mais on vous dit que le temps passe. Le temps passe. Et ben, le temps, voilà, on ne peut pas le récupérer. Donc il est temps maintenant, voilà, de pouvoir avancer. On voit ici que votre patience va être récompensée. D'accord? On vous dit que votre patience va être récompensée. Et dans quelques temps, vous allez aller vers quelque chose de vraiment bénéfique et de positif pour vous. D'accord? Ouais, voilà. On parle ici qu'il y a des décisions qui vont être prises. On parle ici encore de justice divine. Hein. Il y a une justice divine ici qui... justice divine ici qui arrive vers vous. On me parle ici de guérison, guérison intérieure. On me parle ici que vous tournez le dos à tout ce qui est, oui, à toutes les personnes, voilà, hein, qui ont été dans le mensonge, etc. On me parle de guérison vis-à-vis aussi d'une dépendance affective et des blessures de l'âme. J'entends qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup, qui ont énormément travaillé sur leurs blessures de l'âme. Donc du coup, elles sont en train de débloquer quelque chose de karmique aussi au sein de leur vie. On me parle de prière, on me parle ici de foi, de continuer d'avoir la foi. On me parle ici qu'il peut y avoir une guérison par rapport à tout ce qui est tout ce qui est personnes qui vous ont menti, manipulé, etc. Encore une fois, il y a une guérison vis-à-vis de ça. Il peut y avoir une agréable surprise aussi hein, vis-à-vis d'une situation ici, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. On me parle qu'il y a une régénérance, il y a quelque chose qui va se régénérer, qui va reprendre vie. Alors j'entends que par rapport à ce qui se passe aussi sur la planète, j'entends ici qu'il va y avoir de la guérison. Il va y avoir quelque chose qui va se guérir, qui est en train de se purifier au sein de la planète. J'entends que tous les drames qu'il peut y avoir actuellement, combien cela peut être dramatique et que cela peut être douloureux, c'est nécessaire pour la planète. J'entends que c'est nécessaire, c'est un nettoyage. Tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera en matière climatique, ce n'est qu'un nettoyage pour pouvoir justement remettre des énergies propres, en fait, entre guillemets, pour pouvoir repartir sur quelque chose de positif, j'entends, pour apporter des nouvelles énergies positives. On me dit aussi de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui est médium, de tout ce que vous pouvez entendre à la télé.
de ne pas vous laisser influencer. Il y a de la manipulation pour pouvoir vous faire peur. On parle ici de choses qui sont bloquées au niveau du cœur par rapport à certaines personnes. Parce que il y a des personnes qui veulent avoir le pouvoir et le contrôle sur tout. De ne pas vous fier à ce que vous entendez, mais de vous fier à votre propre lumière, à votre propre guidance intérieure. On me parle ici de peur, c'est des personnes qui veulent instaurer la peur, qui veulent simplement que les gens en ont marre pour pouvoir mieux les manipuler. On me parle que, en fait, on essaie de pomper en fait l'énergie des personnes. On les pompe. J'entends, on pompe les énergies des personnes en fait, des personnes pour pouvoir justement mieux les manipuler. Parce que plus on va pomper leur énergie, plus les personnes elles seront manipulables parce que et elles seront influençables. Alors pour apporter peut-être des nouvelles lois ou pour pouvoir, je sais pas moi. Mieux les manipuler pour X ou Y raison, j'en sais rien, mais il y a cet effet de, voilà, on ment, on manipule, on fait peur à la population pour justement mieux manipuler et avoir le contrôle. Des personnes qui veulent tout contrôler, qui veulent tout manipuler, etc. C'est des personnes qui veulent vous voir vieillir plus vite, qui veulent vous voir être plus fatigué. Alors on me parle au niveau de ce qui se passe au niveau de la planète, mais donc de ce qu'on peut aussi voir et entre guillemets dans le ciel aussi. Hein, ne vous laissez pas manipuler par tout ça. On peut faire tellement de choses avec actuellement, avec tout ce qui est ordinateur, etc. Hein, avec tous les logiciels que l'on peut faire. Enfin, il y a tellement voilà. Il peut y avoir du vrai, mais ne vous laissez pas manipuler par tout ça. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de mensonges, parce que on ne veut pas que vous ouvrez votre cœur, on veut voir le sombre. On veut le sombre pour mieux vous manipuler, pour mieux pomper vos énergies de positivité, pour justement au sein de votre foyer, au sein de votre famille, pour que vous vieillissez plus vite. Alors c'est pareil aussi pour tout ce qui est inflation. Tout ce qui est inflation, etc., les excuses que l'on peut apporter pour ces inflations ne sont que là pour justement pouvoir mieux manipuler, parce que plus on va vous pomper, alors énergétiquement, mais c'est aussi financièrement, plus vous allez plus on va se retrouver en dessous. Et plus, en fait, eux, ils vont avoir le contrôle sur la population. Donc, attention, on me dit, ici en canalisation, de faire preuve de prudence par rapport à ça, de ne pas écouter, de mettre tout ça de côté et d'apporter votre propre lumière dans votre vie, à tout à chacun. Et en faisant ça, si tout le monde faisait ça, la lumière reviendrait sur la planète et ça pourrait être bénéfique aussi pour cette magnifique planète qu'est la planète Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes que locataires de cette magnifique planète. Elle nous accueille avec tout son amour, avec tous ces coins de paradis qui puissent exister sur cette magnifique planète. Donc il est nécessaire de remercier justement cette planète, la remerciant. Pour la remercier, c'est de faire ça. C'est de pouvoir apporter votre propre magie dans votre vie, pour pouvoir justement apporter votre propre lumière dans votre vie. Et chaque personne qui va garder cette lumière en elle-même et la diffuser autour de vous, va permettre à la planète de remonter au niveau vibratoire et de pouvoir instaurer quelque chose de plus bénéfique et de plus positif. Donc attention à ce que vous entendez. Pareil au niveau de vos proches, etc. J'entends que, alors là ce ne sera pas pour tout le monde heureusement, mais il y a certaines personnes qui se font manipuler par des personnes proches, par des amis, par de la famille ou par des membres, par des collègues au niveau professionnel. Donc faites preuve de prudence et des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. D'accord ? Donc là ici c'est ce qu'on vous disait, c'est ce qu'on vous disait, hein, de vous en remettre à Dieu, de vous en remettre à l'univers en ce en qui vous croyez, mais d'y apporter vos prières, d'y apporter des ondes positives va permettre justement à tout ce truc de ne pas pouvoir vous manipuler et de pouvoir toujours avancer et apporter plus de lumière.
Ouais, j'entends ici qu'il y a une personne ici qui a besoin de guérison, qui a besoin de guérison par rapport à des personnes proches, à des personnes manipulateurs, manipulatrices. J'entends quelqu'un qui peut avoir un souci vis-à-vis peut-être du côté paternel ou de quelqu'un ici, j'entends qui a été strict, sévère, qui lui a apporté une enfance assez douloureuse. J'entends aussi que il y a pu y avoir peut-être des mensonges par rapport à un père. Du côté paternel, j'entends, c'est du côté paternel. Hein. On me montre vraiment le père ou quelqu'un qui a été vraiment strict. Alors, après, ça peut être la mère. On me montre plus le père pour certains ou certaines. Quelqu'un qui a eu une éducation quand même assez stricte avec... j'entends avec des croyances limitantes, mais très très limitantes. C'est-à-dire, on ne fait pas rentrer telle personne dans notre famille. C'est un membre, on parle de cercle familial qui se réunit, mais qui ne font pas rentrer, qui ne laissent pas rentrer des nouvelles personnes si elles ne sont pas comme ça, si elles ne sont, je sais pas, si elles n'ont pas une abondance financière, si elles ne portent pas, enfin si elles ne font pas la même religion, si si elle n'est pas petite, si elle n'est pas grande, si ceci, cela. Il y a des croyances très 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 limitantes. Et on parle que c'est une éducation que cette personne a dû recevoir du côté du père, mais vraiment très restrictive, très très stricte. On me parle de choses qui peuvent le ronger de l'intérieur, qui peut éventuellement être destructeur ou être très toxique. Quelqu'un qui veut se montrer dominant, qui veut se montrer dur, qui veut se montrer autoritaire, alors que cette personne intérieurement, elle est complètement, ou elle peut être complètement différente. Mais il y a ce côté autorité parce que cette personne a vécu comme ça, parce qu'elle a reçu cette éducation-là. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'en parler, qu'elle a besoin d'en communiquer, qu'elle ne... Alors peut-être que c'est une personne qui est en pleine guérison aussi vis-à-vis de ça, et c'est pour ça que cette personne n'ouvre pas facilement son cœur ou n'a pas ouvert facilement son cœur jusqu'à maintenant, parce qu'il y a eu ce manque de confiance, parce que justement dans la famille, il y avait cette restriction au sein d'un foyer ou d'une famille, au sein d'un clan, qui fait que pour X ou Y raison, on ne fait pas rentrer telle ou telle personne, ou on choisit pour toi, ou on choisit, voilà. Mais ça, c'est tout des croyances limitantes, et il est nécessaire de casser avec ce karma familial, de cesser ce truc, et puis d'écouter sa propre guidance intérieure, et d'écouter son cœur. Ouh. C'est... Voilà, pour pouvoir aller vers un nouveau départ, parce que les choses ici sont secs, sont arides, donc il est nécessaire on voit que même pour vous, de votre côté, on voit que malgré que les choses ont été compliquées, ont été dures, ont été laborieuses, et même si vous recevez pas forcément... que vous n'avez pas, que cette personne ne s'ouvre pas, etc. On voit que vous, de votre côté, même si c'est dur, même si c'est compliqué, vous êtes en pleine renaissance. Vous vous asséchez pas, vous renaissez à chaque fois. Hein. Mais on voit que cette personne, elle a une blessure profonde. Hein. Elle doit avoir des dépendances ici à certaines substances, peut-être à de l'alcool, à certains médicaments, etc. C'est une personne qui a une blessure très, très, très profonde, j'entends. Qui a une blessure très profonde, et vous voyez, c'est une personne qui tient son cœur dans ses bras, mais qui ne veut pas forcément s'ouvrir. Ah ben voilà, on marque ici, vous voyez, j'avais pas vu les dépendances ici. On voit qu'il va y avoir un retour de karma par rapport à une énergie aussi féminine qui a pu le manipuler aussi, où il y a eu un voile par rapport à cette situation, cette personne se met un voile ou s'est mis un voile par rapport à sa situation vis-à-vis de cette tierce. C'est... J'entends que c'est une tierce qui est beaucoup dans l'abondance, qui est beaucoup dans la manipulation. Alors peut-être une tierce qui lui dit non mais t'inquiète pas, tu veux un verre, tiens tu peux boire, tiens, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va forcément l'aider à le relever, mais qui va plutôt l'enfoncer pour pouvoir mieux le manipuler aussi. Hein. Peut-être pour une question financière, hein, une question matérielle ou une question financière, on manipule les gens, et ça revient aussi vis-à-vis du message que je viens de vous donner vis-à-vis de la planète. On manipule les gens, on leur bourre de choses toxiques pour pouvoir mieux les manipuler, et ça se trouve aussi dans l'alimentation, etc. Bon, malheureusement, on peut
rien trop faire vis-à-vis de cette alimentation, hormis de se rediriger vers tout ce qui est bio, etc. Mais même encore tout ça avec la terre qui n'est pas forcément propre. Bon, ça après, ça c'est d'autres. Voilà. C'est un autre sujet de conversation, mais voilà, on vous dit ici de ne pas tomber dans cette manipulation ou dans des dépendances toxiques, néfastes, parce que et c'est alors bizarrement, et j'envoie toutes mes énergies positives pour cette famille, et on me renvoie en fait là-dessus pour tout ce qui s'est passé avec Monsieur Palmade, et c'est un petit peu pour ça aussi, enfin vis-à-vis de ça en fait on m'envoie là-dessus en canalisation pour vous dire aussi que cette histoire n'est pas là pour rien, que cette histoire est là aussi pour qu'on puisse en tirer des leçons aussi bénéfiques pour tout à chacun. C'est que quand on tombe en fait dans des dépendances, il est nécessaire de ne pas sombrer dans ces dépendances-là parce que ça peut faire de sérieux dégâts. Alors courage aux familles des victimes, courage à la maman, courage voilà. Mais cette histoire-là n'est pas là pour rien. Elle est là aussi pour nous faire prendre conscience aussi qu'il est nécessaire d'avancer, de ne pas tomber dans tout ce qui est dépendance toxique, parce que après voilà après ce qui se passe. Et donc voilà, donc encore une fois triste histoire, et ça me enfin, c'est comme ça, mais voilà quoi. Donc, mais par rapport à ça, vous voyez, il y a tout qui se relie ici vis-à-vis du message. Hein. Donc, allez, dernier petit. On me parle ici de personnes qui peuvent avoir les cheveux grisonnants, qui peuvent avoir une différence d'âge entre vous. Il y a une différence de mentalité ou pas de mentalité, mais de maturité plutôt. Après on me parle ici de personnes qui peuvent avoir des origines étrangères, qui peuvent habiter sur une île, qui peuvent être ici originaires des îles. On me parle aussi de personnes qui peuvent habiter vraiment il y a une distance géographique très, très éloignée entre vous et une autre personne. Il peut y avoir une mer, un océan qui vous sépare. C'est une personne qui peut habiter proche de l'eau aussi, qui peut habiter, on parle d'un port ou d'une mer. Il est nécessaire d'écouter votre cœur par rapport à ça. Ouais, on voit que vous balayez tout ce qui est éphémère, tout ce qui est dans l'éphémère, voilà, vous le balayez, vous n'en voulez plus. Hein, vous voulez des choses stables ici. Hein. Vous ne sacrifierez plus. On voit que cette personne, elle se met en colère contre lui-même ou contre elle-même. Il y a une forme de colère par rapport à cette... Après, voilà, vous reprenez votre pouvoir parce que ça vous met en colère que de rester toujours dans un schéma qui se répète sans cesse. Donc, voilà. On voit ici que vous allez sortir de votre solitude, que vous ne voulez plus être dans cette solitude-là. On voit ici qu'il y a une personne ici qui se sent seule, qui est en colère contre lui-même ou contre elle-même par rapport à cette situation-là. Il y a eu de l'auto-sabotage. C'est une personne ici qui auto-sabote son amour. Vous voyez, parce que c'est une personne qui ne veut pas donner son cœur ou qui ne veut pas s'ouvrir. Vous voyez, c'est une personne ici qui retient son cœur. Non, je te le donnerai pas. Je t'aime, mais je ne te le donnerai pas. Je t'aime, j'ai des sentiments, mais je te le dirai pas. Je le garde pour moi, parce que j'ai peur, parce que ceci, parce que cela, pour X ou Y raison qui lui appartiennent. C'est une personne qui s'auto-sabote. Donc, une personne qui écoute les médisances, une personne qui écoute des personnes qui ne veulent pas forcément son bonheur, une personne qui écoute beaucoup son mental, qui écoute beaucoup son ego. On voit qu'il y a pu y avoir de la manipulation, c'est ce que je disais, hein, il y a de la manipulation, de la manigance, il y a des choses toxiques.
Et ça, c'est pareil aussi vis-à-vis de la planète, hein. On essaie de vous mettre en colère, les énergies de colère, de tristesse, tout ça, c'est des énergies négatives et ça permet pas en fait aux personnes d'avancer. Ça permet justement de pouvoir, pour que les personnes sombrent en fait, hein, et qu'elles n'avancent pas et qu'elles se laissent complètement manipuler par un mental autodestructeur. C'est ce qu'on me dit. Voilà, il y a eu une forme de stagnation. Alors on voit qu'il y a de la stagnation, une personne qui stagne parce que c'est une personne qui écoute les médisances, parce que pour X ou Y raison qui lui appartiennent. Bon, on voit qu'il va y avoir des solutions, il va y avoir une solution, il va y avoir un déblocage vis-à-vis de ça. En tout cas, vous trouvez votre solution et vous retrouvez votre propre pouvoir vis-à-vis de ça. Vous avez besoin d'avancer, hein, d'évoluer et de quitter, entre guillemets, toutes ces énergies négatives. Il y a une personne qui essaie de trouver une solution vis-à-vis de toute cette toxicité. Ouais, on me parle ici de communication, de reprise de messages, de reprise de communication. Une personne qui a envie de reprendre la communication entre vous. Il y a pu y avoir des choses qui ont été dites et encore une fois, vous voyez, encore une fois, on me montre une énergie féminine et je ne sais pas si on a eu qu'une, mais j'ai l'impression que cette énergie féminine a essayé de persuader d'autres personnes autour d'elle que vous étiez une mauvaise personne, que vous étiez une personne qui manipulait. Enfin, tout ce que elle pouvait être, elle vous l'a fait porter à vous, j'entends. Alors, ici, on me parle d'une personne ici qui est en introspection, qui travaille sur lui-même. Il y a un travail de communication qui doit être fait aussi pour éviter justement d'apporter cette colère, d'apporter des médisances, d'apporter des on-dit, etc. Il y a besoin de travailler sur la communication aussi. J'entends. On me parle ici d'avoir confiance, une personne qui a besoin d'avoir confiance ici. On me dit que qu'il y a une personne qui a étudié beaucoup la situation, peut-être avec une prise de recul justement, et c'est une personne qui a analysé la situation, ou vous avez analysé la situation, et voilà, vous reprenez votre pouvoir. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Alors peut-être qu'il y a une opportunité au niveau professionnel aussi qui arrive. On me parle d'une communication, de quelque chose qui arrive au niveau du professionnel. On vous dit que ça a été peut-être une épreuve par laquelle vous deviez passer et vous êtes en train d'aller vers cette lumière et vous laissez toutes les personnes manipulatrices, etc. En fait, c'était un test de l'univers ici pour voir si vous alliez justement vous imposer, pour justement que vous puissiez reprendre votre propre pouvoir sur votre vie et de ne plus vous laisser influencer par X ou Y personnes et de ne pas vous laisser influencer ou manipuler par des personnes qui sont dans la médisance ou qui sont dans des énergies négatives. En fait, il y avait eu un test. Vous restez dans ce côté négatif et sombre ou vous allez vers cette lumière. Et là, on voit que vous vous délaissez de tout ça et vous partez vers cette lumière. Voilà. C'était votre destin, c'était écrit comme ça. Et là, vous avez réussi ce test et on vous dit bravo. Hein, on vous dit bravo et vous allez donc être récompensé en fait par l'univers par rapport à cette épreuve. Voilà, vous allez être récompensé par l'univers. Merci mes guides. Merci, merci. Donc, ce qui vous est arrivé... 1, 2, 3 Ce qui a pu vous arriver dans votre vie, vous avez pu vivre cela comme un échec, ou vous pouvez ressentir ça comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, d'accord ? Ce n'est pas un échec, ce sont des leçons de vie, des compréhensions pour pouvoir justement voir jusqu'où vous pouvez aller en fait dans votre propre vie en fait, pour pouvoir avancer sur vous-même, pour pouvoir reprendre le contrôle, etc. C'est important. On va aller voir donc. On me dit, d'accord, on me dit dernier petit message avant d'aller. Ok. En tout cas, vous allez avoir une agréable surprise ici. Vous allez être agréablement surpris ou surprise. Donc, on me parle ici, côté professionnel, il va certainement y avoir de l'abondance.
Alors, on me parle ici que, vous voyez, on me parle d'héritage, et je crois que j'en ai parlé en début de guidance. Ouais, j'en ai parlé en début de guidance avec le foyer. Vous avez récolté, ou vous êtes en train de récolter quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui fait partie de votre famille. C'était votre destin, c'était votre destinée. On me parle ici de testament. On parle ici de lâcher prise par rapport aussi à un héritage. Alors peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau d'un héritage et vous avez fini par lâcher prise parce que c'était quelque chose qui était bloquant, qui était stagnant. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis de ça. D'accord? On voit ici qu'il va y avoir la vente d'un bien immobilier. Vous attendiez peut-être la vente d'un bien depuis l'automne dernier et on voit ici que vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, c'est quelque chose qui arrive de manière rapide. D'accord? C'est quelque chose que vous avez attendu depuis l'automne dernier, mais là, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'accélérer. Oui, vous voyez, il y avait quelque chose qui était qui bloquait. Alors peut-être vis-à-vis d'un bien immobilier, c'était en train de bloquer. Ça vous a pris pas mal d'énergie. J'entends que ça a pu vous causer pas mal de soucis aussi au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau de votre état de santé. Pas mal de doutes, de stress, d'angoisse vis-à-vis de cet héritage. Mais on voit que, parce que vous posez énormément de questions, peut-être qu'il y a eu des difficultés ou des mensonges vis-à-vis d'une famille qui a pu être manipulatrice vis-à-vis de cet héritage. Mais on voit que là, vous avez lâché prise vis-à-vis de ça, vous avez fini par lâcher prise parce que ça prenait trop ça vous prenait trop au niveau énergétique, au niveau de votre corps physique. Donc on voit que vous avez fini par lâcher prise et donc du coup, il y a quelque chose qui s'accélère. Et c'est forcément, et c'est à chaque fois comme ça que les choses finissent par tomber, par arriver. Hein. C'est en se disant, bon ben, c'est bloquant. Parce que quand on est sur une situation, qu'on se dit qu'on est en train de mentaliser, et se dit, mais oui, mais quand est-ce que ça va venir, et qu'on est en train de se poser 1 milliard de questions sur cette situation-là, on bloque énergétiquement la situation. On envoie des énergies de blocage, on envoie des énergies de doute, etc. Donc du coup, vous recevez des doutes et donc du coup, vous recevez des blocages. Mais en lâchant prise et en vous disant ah bah de toute façon ça arrivera quand ça devra arriver et puis de toute façon ça finira par arriver, et ben les choses arrivent un peu plus rapidement après dans votre vie. Ouais, on parle bien ici au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Hein. Il y avait quelque chose ici qui était à guérir aussi par rapport à un lien karmique, encore une fois, ou à quelque chose qui était de l'ordre du karma. On voit que ça vous a causé pas mal de fatigue hein, pour ceux qui sont dans les liens d'âme. Pour ceux qui sont sur un parcours de lien d'âme, ça vous a créé pas mal de fatigue. On me parle ici de désir. Il y a quelqu'un qui vous désire ardemment, j'entends. Il y a un rapprochement. Quelqu'un qui va vouloir fonder un foyer, une famille avec vous. C'est quelque chose qui arrive de manière assez rapide. On me parle aussi de personnes qui sont nées en automne ou qui se sont rencontrées aussi sur le courant de l'automne. Il peut y avoir une rencontre. Oh. Vous voyez, justice divine ici qui a tranché. Hein. Justice divine qui a tranché. Vous allez vers un engagement. Vous allez vers un engagement. Il y a une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager avec vous. C'est une personne qui a beaucoup de désir et de désir de vous retrouver, mais pas que du désir charnel. C'est une personne qui va avoir le désir vraiment de s'investir, qui va avoir le désir de fonder un foyer, une famille, qui va avoir le désir d'être stable, d'être équilibré. C'est une personne qui va vous porter vers le haut. C'est une personne qui sera sincère et authentique avec vous. Ouais, voilà. Vous ouvrez la porte du changement, vous prenez votre clé, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique pour aller vraiment vers... J'entends aussi que vous faites votre propre justice en fait. Là. Pour certaines... Bon, il y a la justice divine qui tranche. Hein. On voit que voilà, vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers vis-à-vis de ça. Hein. Une belle surprise, une agréable surprise. Mais vous allez être agréablement surpris ou surprise par rapport à ce qui arrive vers vous. Mais j'entends que pour certaines, vous avez été ou vous êtes l'élément déclencheur de ce changement. Et on parle bien ici pour cet hiver. Il y a un événement heureux qui arrive. Hein. Il y a un événement heureux et on me parle ici d'abondance et d'opportunités ici qui arrivent.
Avec une personne qui a pris en maturité. Hein. Avec une personne qui a pris en maturité. Ok. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, une personne, voilà, qui va dire ce qui le... C'est une personne qui va penser des choses, qui va vous dire les choses et qui va faire les choses. Parce qu'entre les dire et après passer à l'acte, passer à l'action, c'est encore aussi deux choses complètement différentes. On me parle des énergies, enfin des signes du poisson. Alors, quels signes sont impactés? Alors après, si votre signe ne ressort pas lors de cette guidance, ce n'est pas grave, d'accord? Si la guidance vous a parlé, ne vous inquiétez pas. On me parle des signes du taureau, des signes du poisson. Ah, une personne ici qui se prenait la tête, beaucoup de mental. J'entends que c'est une personne qui se prenait énormément la tête aussi vis-à-vis de tout ce qui est matériel et financier. Alors si ça ne concerne pas forcément un héritage ou un bien, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel, beaucoup dans le financier, beaucoup dans le paraître, dans le moi-je. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'être stabilisé, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Il est nécessaire de voir que tout ce qui est positif et tout ce qui vous apporte de l'abondance, c'est tout ce qui est justement immatériel. C'est tout ce qui est immatériel. C'est l'amour de vos enfants, l'amour de vos petits-enfants, c'est le soleil qui brille, c'est la nature, c'est tout ce qui est pas forcément palpable non plus. Hein, c'est les prières, c'est la gratitude, c'est se sentir bien avec soi-même. Alors oui, on a besoin de stabilité, oui, on a besoin d'un toit, mais pas forcément de luxe, c'est pas forcément... Voilà. Et on voit qu'il y a une personne qui s'est pris énormément la tête au point de s'en rendre malade par rapport à tout ce qui était en fait matériel, superficiel. Mais toutes ces choses-là, on ne les emporte pas avec soi. On ne les emporte pas avec soi. On emporte l'amour, on emporte... parce que l'âme, quand on part, quand on rejoint l'autre côté, on part, enfin, d'après voilà ce que l'on peut connaître. Et de toute façon, on ne part pas avec les biens. On n'emporte pas notre maison avec nous. On le laisse à d'autres. C'est d'autres personnes qui s'occuperont de cette maison-là. C'est d'autres personnes qui en bénéficieront. On part pas avec tout ça, on part avec des énergies positives. On part avec des pensées positives. Avec l'amour que l'on a récolté autour de soi. On a les énergies du cancer. Et des énergies du scorpion. Donc poisson, taureau, cancer, scorpion et capricorne. Ok. Alors. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous avez pointé une flèche en plein cœur. J'entends que vous avez pointé votre flèche en plein cœur vers cette personne. Et cette personne l'a reçue. Et ça a été un électrochoc pour lui ou pour elle. C'est une personne qui ne pensait pas mériter l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Hein, et on vous dit très bientôt. On vous dit très bientôt, vous allez pouvoir décider voilà, de ce que vous voulez vraiment. Avec cette personne. Ou pas. Voilà, encore une fois, priorisez-vous. C'est une personne qui a eu besoin de se prioriser, une personne qui a eu besoin de s'aimer en priorité. Parce que c'est une personne qui ne s'aimait pas suffisamment. Donc elle ne pouvait pas vous apporter cet amour si elle-même ne s'aimait pas suffisamment. Donc, et là on vous dit la même chose pour vous. Si vous vous aimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas aimer l'autre personne au même niveau. Enfin, vous n'allez pas pouvoir recevoir en fait l'énergie d'amour véritable de l'autre personne si cette personne ne s'aime pas soi-même. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il
Il y a un voyage ici. Il y a une lune de miel ici hein, qui arrive. Et vous voyez, voilà, l'amour véritable. L'amour véritable arrive vers vous. Et j'entends là, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, c'est ça, c'est l'amour qui... Voilà, c'est l'amour. L'amour, c'est la chose la plus belle d'entre toutes. C'est pas d'avoir une belle maison, c'est pas d'avoir la dernière voiture, ce n'est pas d'avoir la dernière montre. Tout ça, c'est du plus. Si vous l'avez dans votre vie, tant mieux. Si vous arrivez à l'avoir plus tard dans votre vie, tant mieux. Profitez-en. On vous dit pas de vous délaisser de tout ça, mais c'est un plus. Quand vous arrivez à avoir cette abondance, c'est un plus. Le principal, c'est l'amour de vous-même et l'amour que vous apportez autour de vous. Et ça sera toujours le plus important. Et on revient à cette histoire avec Pierre Palmade. L'amour de soi est beaucoup plus importante que le reste. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Après, voilà... l'amour de soi est plus important. Voilà, c'est une personne qui doit cesser d'analyser. Une personne qui analyse trop, qui est trop dans l'analyse, qui est trop dans le mental. Hein, une personne qui était trop dans le mental, à s'en donner des maux de tête et des maux de crâne, hein, s'en rendre malade. Donc, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, appréciez ce que vous recevez. Infime soit-elle. L'abondance, c'est infime soit-elle. Mais et soyez toujours dans la gratitude aussi de ce que vous recevez. Surtout, c'est important. Touc. On me parle d'un Patrice, d'un Patrick. La Saint-Patrick. Il y a quelque chose qui va se passer peut-être à la Saint-Patrick. Ou vous aimez fêter la Saint-Patrick, j'entends. On me parle ici de déménagement. Alors peut-être que voilà, vous allez pouvoir déménager. On me parle de surprise, encore une fois. Hein. Laissez-vous surprendre. Il y a quelque chose... il y a une belle surprise qui arrive vers vous. On me parle de nouveautés, de nouveaux départs, d'un déménagement et d'une nouvelle rencontre. Donc soit vous allez aller vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, et les choses finiront par se précipiter avec cette personne, parce qu'on parle ici d'une très belle rencontre. Pour d'autres, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, une nouvelle rencontre, ça sera quelque chose de nouveau, parce que vous aurez évolué, vous aurez... voilà. D'accord. Et pour d'autres, vous allez avoir le libre arbitre entre cette nouvelle rencontre et peut-être une personne du passé. Mais quoi qu'il en soit... n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre. Soit d'avancer vers l'amour véritable et d'avancer vers votre lumière, soit de sombrer. Soit de sombrer et de continuer à ressasser du noir, du négatif et de continuer. Voilà, on a toujours le choix. Hein. On a toujours le choix. Mais après, il est nécessaire de ne pas venir... pleurer, parce qu'il sera trop tard. Voilà. C'est un petit peu ce que cette histoire avec Monsieur Palmade vient nous dire en fait aussi, de ne pas venir pleurer quand il est trop tard. Voilà, les choses malheureusement après elles sont faites et on ne peut plus revenir dessus.
Il est trop tard après. On a encore les deux mêmes cartes que la dernière fois. J'aimerais des autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Et en même temps, c'est les énergies du moment. Hein, mais on a encore les deux mêmes cartes. Je voudrais d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Alors, 2 de Gabriel. Et j'entends aussi allumer le feu, allumer le feu. Alors peut-être que voilà, vous rallumez la flamme, ou vous allez rallumer la flamme, il y a quelque chose qui va... caliente. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux, progressez et possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Privilégiez les relations avec les personnes avec lesquelles... voilà, c'est des personnes qui voient la même chose que vous, qui voient comme vous. N'allez pas avec... Enfin, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas... de vous détourner des personnes qui n'ont pas... qui ne sont pas sur les mêmes vibrations que vous, hein, qui peuvent vous traiter de folle, d'idiote, etc., ou de fou, d'idiot, hein, et d'avancer vers des personnes qui ont les mêmes vibes que vous. Et au dos des cartes, nous avons le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Il y a une personne qui, son cœur bat la chamade pour vous, et cette personne, elle arrive assez rapidement. Elle arrive assez rapidement, hein. Et ça va être un véritable bonheur. Voilou. On me dit d'aller, hop, d'aller tirer quelques cartes ici pour terminer ce tirage. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Je te laisse parce que je t'aime. Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Une personne qui aime quand il y a de la communication avec vous, mais c'est une personne qui vous laisse parce qu'elle vous aime. Mais bon, oui. Mais après, il est nécessaire de le dire aussi, de ne pas rester... Enfin, je sais pas, je comprends pas là. On peut aimer de loin si on n'est pas capable d'apporter la stabilité pour la personne. Mais après, il est nécessaire de le dire aussi. De ne pas garder ses sentiments et son amour pour soi. De le partager, voilà. D'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Ça, je pense que c'est vous. Hein. Ça, c'est votre côté à vous. C'est les côtés féminins, là. Ouais. Quelque chose qui se dissipe parce que c'est pas possible, parce que cette personne, elle ne s'ouvre pas, donc vous avancez et cette personne finira par avoir des remords et des regrets. Et ça, c'est aussi vous de votre côté. J'entends, vous laissez cette personne, en fait, parce que vous l'aimez, mais comme cette personne ne s'ouvre pas, bah vous êtes amené à avancer. Vous ne pouvez pas rester bloqué en attendant. Alors, quand est-ce que cette personne va se décider à me dire qu'elle m'aime véritablement, à se dévoiler tel qu'il ou elle est, et ça peut durer des années, des années. Vous n'allez pas rester bloqué comme ça. Il est nécessaire d'avancer. De vous prioriser, de penser à vous. Vous avez une vie à vivre. Hein. Vous ne pouvez pas rester les bras ballants comme ça, les bras croisés comme ça des années. C'est plus possible. C'est pas et c'est plus possible. Fais-moi une place dans ton cœur. Une dernière carte, on me dit. 2. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est la féminine. Hein. Encore une fois, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine qui aime de loin,
qu'il est cette personne parce que vous l'aimez, et voilà, c'est un amour inconditionnel. Vous comprenez que cette personne ne veut pas s'ouvrir, et ben tant pis. Vous avancez et il y aura une autre personne qui arrivera vers vous et qui arrive vers vous. Voili voilou. Allez, une petite description de cette personne. Allez. On me parle ici d'une personne ici qui a un caractère plutôt malheureux, qui est plutôt triste. Une personne ici qui porte des bijoux. Une personne encore ici du signe du poisson. On me parle d'abondance aussi. C'est une personne qui vous tourne autour. Hein. Une personne qui peut avoir des enfants, soit vous, soit cet autre, ou soit les deux. Une personne à caractère romantique. Vous voyez, ça ressort. Hein. Romantique. Soit vous, soit cette personne, il y a du romantisme dans l'air. Une personne qui ne prenait pas soin de lui ou soin d'elle, qui est plutôt pessimiste, qui ne fait pas forcément attention à ses énergies. Une personne ici du signe du cancer. On a ici une personne à caractère plutôt méchant. Alors... on a un diablotin, on a un diable. Style vestimentaire plutôt classe. Alors j'entends que caractère méchant, alors ça peut être de la colère. Ça peut être des personnes tierces. Il y a des personnes tierces, hein. Il y a de la toxicité, il y a des choses... une personne assez intelligente aussi. On parle de quelqu'un qui est assez calculateur aussi. Il y a pu y avoir quelqu'un d'assez méchant. Il y a pu y avoir de la méchanceté de personnes tierces aussi. Hein. J'entends le caractère méchant, ça peut être des personnes tierces aussi autour. Après, voilà, prenez comme ça résonne. On parle ici d'une personne à caractère plutôt timide. On parle ici du sexe féminin. Ouais, on parle encore, vous voyez, pour ce caractère méchant. On peut me parler ici d'une manipulatrice aussi, au niveau énergétique, féminine. Une tierce. La tierce qui était médisante. Aussi. Alors ça peut être un homme avec un côté féminin un peu plus prononcé. On parle ici de personnes qui a des yeux verts. On parle ici du professionnel. Ça peut être une personne qui a un lien avec votre professionnel ou qui... vous allez avoir des nouvelles aussi au niveau professionnel. On parle des réseaux sociaux. On parle de personnes qui peuvent travailler dans la santé. Au niveau de l'énergétique. Une personne qui a du pouvoir aussi au niveau de son professionnel. Quelqu'un qui est chef, qui est chef ou sous-directeur ou directeur d'une entreprise. Qui a un pouvoir aussi par rapport à un groupe de personnes. J'entends aussi. On me parle ici des signes du scorpion. On parle de personnes qui peuvent porter des piercings ou aimer des piercings. Et une personne à caractère, à style vestimentaire plutôt sportif. C'est tout. C'est tout pour le moment. Et c'est très bien comme ça, on est déjà à 1h23. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de bienveillance pour vous. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous et après répandez cet amour autour de vous. C'est important, la planète en a vraiment, vraiment, vraiment besoin.
Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout, encore une fois, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!